Bonjour à tous, je suis Hugues Lamerin, étudiant Master 1 d'informatique à l'Université de Grande-Bay. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'automatisation des comptes bancaires à l'aide de TCL. Ce qui est là, la question est de savoir c'est quoi TCL, ok? Le CTL est une logique temporelle utilisée pour vérifier le comportement des systèmes qui évoluent dans le temps et qui peuvent avoir plusieurs features possibles. Elles permettent d'exprimer des propriétés. Nous allons découvrir ces propriétés ici. Alors ce qui est donné comme travail à faire, le professeur nous a donné son exemple. Il choisit l'une de ces exemples, appliquer la même propriété dont on l'a appliqué sur l'une de ces exemples. Alors j'ai pris l'exemple 1, j'ai pris les propriétés ici, système modèle, visualization of transition system. Nous allons explorer maintenant mon travail, mon thème ensemble pour découvrir. Alors comme introduction, l'authentification des comptes bancaires constitue un élément crucial de la sécurité informatique, garantissant que les seuls utilisateurs autorisés peuvent accéder à des informations sensibles et réaliser des transactions financières. Dans un certain contexte où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées, il est essentiel de s'assurer que les mécanismes d'authentification sont non seulement efficaces mais aussi rigoureuses. Vérifier la logique des arbres de calcul CTL offre un cadre formel pour modéliser et vérifier le comportement des systèmes informatiques, y compris des processus d'authentification. En utilisant des structures de cryptographe et des formules CTL, nous pouvons décrire les états des processus d'authentification et les transactions qui sont associées en définition des propriétés critiques pour garantir la sécurité. C'est essentiel de mettre ce système en place pour sécuriser, pour sécuriser les comptes bancaires en fait. Donc c'est d'après mon exemple que j'ai choisi dans la vie réelle de voir aussi du côté des systèmes. Alors je vais vous montrer maintenant ceci modèle. Voilà pour la première fois, en respectant les règles ici que j'ai fait, en respectant les règles, c'est ce que j'ai traduit ici en l'authentification, c'est-à-dire à S0, à l'état 0, à S0 c'est l'état, après je vais vous montrer son automate. Donc l'utilisateur non connecté, donc à S0 il est là, il n'est pas non connecté. Alors regardez bien les étiquettes. À S1, mot de passe saisi. Il a saisi son mot de passe. Maintenant, lorsqu'il a saisi son mot de passe, maintenant il y aura des vérifications en cours. On a l'authentification réussie et l'authentification a échoué. L'authentification a échoué, c'est-à-dire mot de passe incorrect ou bien soit trop de tentatives. L'authentification va échouer et compte verrouillé. Trop d'échecs. Si compte verrouillé, il y a trop d'échecs, trop de tentatives. Maintenant, celles-ci, ce sont les transits. L'utilisateur saisit son mot de passe correct, connexion réussie, mot de passe incorrect. L'utilisateur conserve une nouvelle saisie. Après 3 tentatives, le compte est verrouillé, le compte reste bloqué, aucune sortie possible. Voilà que nous sommes à S0. À S0, on part à S1. À S0, on part à S1. À S0, on passe à S1. Voilà, ici à S0, nous sommes à S1. Maintenant, à S1, on part à S2. Donc à S1 vers S2. Voilà, Maintenant, à S1 encore, toujours, on part à S3. Maintenant, à S3, on revient à S1. D'accord. Maintenant, à S3, on repart à S4. Et à S4, on retourne sur lui-même. Lookup. Les propriétés CTL à vérifier. Pour l'authentification du compte bancaire, nous pouvons définir plusieurs propriétés CTL. AGR. Je vais vous montrer celui dans l'exemple. Voilà, vous regardez le graphe.
Voici le graphe ici. Voici aussi mon graphe ici. Et ça respecte cette propriété qui dit, cette propriété-ci, toujours dans les schémas, ok? Toujours dans tous les schémas, l'utilisateur doit être authentifié après avoir saisi les bonnes informations. AF, ici c'est AG, Prox, saisit le bon mot de passe. Lorsqu'il saisit le bon mot de passe, il va s'authentifier. Ok, donc maintenant on va arriver à la phase de vérification. Assurer que S0 à S1, puis de S1 à S2. Ok, on fait S3, S2 à S3. C'est possible. Ok, là c'est possible. Le résultat attendu c'est accord, c'est accès accordé. Ok, parce qu'il a respecté le principe ci en fait. Si vous constatez bien, de S0, S1, S1, S2, S2, S3, ok, d'après ce qu'il dit ici. Alors, vérification, maintenant c'est dit modification assurée, ok, c'est possible ici. Donc, résultat attendu, accès refusé. Ici, maintenant, résultat attendu, accès refusé. Accès refusé à S4, pourquoi? Parce que à S4, c'est l'état 3 seulement qui part à S4. Dans l'automate, c'est l'état, vous constatez que c'est l'état 3 seulement qui part à S4. Et S4, il se retourne sur lui-même. Donc, c'est pourquoi ici, on avait un accès refusé. Ok. Alors pour conclure, en modélisant l'authentification des comptes bancaires à l'aide de TCL, qui est Competition Tree Logic, ok, nous pouvons garantir que les propriétés essentielles de sécurité et d'accès sont respectées. Cette approche permet d'analyser et de vérifier systématiquement le comportement du système d'authentification, assurant ainsi une protection efficace des données des utilisateurs. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker et de me poser aussi des questions. Et j'ai traduit ici en l'authentification, ok, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à S0, à l'état 0, à S0 c'est l'état, ok. Après je vais vous montrer son automate. Donc, l'utilisateur non connecté. Donc, à l'S0, il est là, il n'est pas non connecté. Alors, regardez bien les étiquettes. À S1, mot de passe saisi. Il a saisi son mot de passe. Maintenant, lorsqu'il a saisi son mot de passe, maintenant, il y aura des vérifications en cours. On a l'authentification réussie et l'authentification a échoué. L'authentification a échoué, c'est-à-dire mot de passe incorrect ou bien soit trop de tentatives. Bon, supposons trois tentatives et on t'interrompt, ok, l'authentification va échouer et compte verrouillé, trop d'échecs. Si compte verrouillé, il y a trop d'échecs, trop de tentatives, ok. Maintenant, celles-ci, ce sont les transitions, ok, ce sont les transitions. Les flèches sont les transitions. L'utilisateur saisit son mot de passe correct, connexion réussie, mot de passe incorrect. L'utilisateur conserve une nouvelle saisie. Après 3 tentatives, le compte est verrouillé, le compte reste bloqué, aucune sortie possible. Par rapport à ça, et je vais vous montrer son automate. Et je peux vous décrire quand même. Ok. Voilà que nous sommes à S0. Ok, je vais venir ici vous montrer. Flash-moi. À S0, on part à S. Voilà, ici à S0, nous sommes à S1. Maintenant, à S1, on part à S2. Donc à S1 vers S2. Voilà, ok. Maintenant, à S1 encore, toujours, on part à S3. Ok. Maintenant, à S3, on revient à S1. S3, on repart à S4. Et à S4, on retourne sur lui-même. Look it. Ok. Les propriétés, c'était à vérifier.
Pour l'authentification du compte bancaire, nous pouvons définir plusieurs propriétés CTL. Ok, AGR. Ok, d'accord. Par dessus, je vais vous montrer celui dans l'exemple. Voilà, vous regardez le graphe. Voici le graphe ici. Voici aussi mon graphe ici. Et ça respecte cette propriété qui dit cette propriété-ci. Je vais agrandir d'abord. Ok, cette propriété-ci, toujours dans les schémas. Ok, toujours dans tous les schémas, l'utilisateur doit être authentifié après avoir saisi les bonnes informations. Une fois saisi les bonnes informations, l'utilisateur doit s'authentifier. L'utilisateur saisit le bon mot de passe. Lorsqu'il saisit le bon mot de passe, il va s'authentifier. Ok, donc maintenant on va arriver à la phase de vérification. Assurer que S0 à S1 puis de S1 à S2. Ok, on fait S3, S2 à S3. C'est possible. Ok, là c'est possible. Le résultat attendu c'est accès accordé. Ok, parce qu'il a respecté le principe ci en fait. Si vous constatez bien, de S0, S1, S1, S2, S2, S3. Ok, d'après ce qu'il dit ici. Alors, vérification. Alors, vérification assurée. Ok, c'est possible ici. Donc, résultat attendu, accès refusé. Ici, maintenant, résultat attendu, accès refusé. Accès refusé à S4. Pourquoi? Parce que à S4, c'est l'état 3 seulement qui part à S4. Ok, dans l'automate ici, c'est l'état, vous constatez que c'est l'état 3 seulement qui part à S4. Et S4, il se retourne sur lui-même. Donc, c'est pourquoi ici, on avait un accès refusé. Ok, alors pour conclure, en modélisant l'authentification des comptes bancaires à l'aide de TCL, qui est Competition Tree Logic, ok, nous pouvons garantir que les propriétés essentielles de sécurité et d'accès sont respectées. Cette approche permet d'analyser et de vérifier systématiquement le comportement du système d'authentification, assurant ainsi une protection efficace dans des données des utilisateurs. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Alors, n'hésitez pas à liker.